Il n'y a vraiment aucune limite aux choses que l'on peut apprendre en surfant sur Internet. Mais il est parfois difficile de séparer les informations inutiles des vraies perles. Prenez un rafraîchissement et un encas, car vous allez découvrir d'autres faits improbables qui valent vraiment la peine d'être connus. Le Cookie Monster ne mange pas vraiment de cookies. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer, et celles-ci en fait définitivement partie. Vous vous souvenez du grand monstre bleu en fourrure, dont les phrases célèbres sont « Moi vouloir cookie » et « Moi manger cookie ». Il n'a jamais mangé de cookies de sa vie. Posez les fourches pour l'instant, et laissez-moi vous expliquer. Le personnage a été conçu à l'origine par Jim Henson en 1966 pour une série de publicités non diffusées pour des snacks, avant qu'il n'obtienne une place dans la première saison de Rue Sésame en 1969. Le fait est que le Cookie Monster est, alerte spoiler, une marionnette assez lourde. En fait, on peut supposer que le coût de son nettoyage ou de son remplacement régulier serait assez élevé. Les biscuits, cependant, sont connus pour être des snacks salissants. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Au lieu de risquer de graisser à la marionnette, au pire, de la recouvrir de chocolat. La production a échangé les biscuits contre une alternative moins chère et moins salissante. Des gâteaux de riz, qui ont été peints pour ressembler à des biscuits au chocolat. C'est tout à fait logique, mais c'est comme si on découvrait à nouveau la vérité sur le Père Noël. Les chats peuvent comprendre les humains, mais ils s'en foutent. Au cas où vous auriez besoin d'un autre rappel que les chats sont des abrutis finis, voici la dernière nouvelle. Votre chat peut certainement entendre que vous l'appelez, mais il s'en fout. Le fait est que les chats s'intéressent moins à nous que les chiens n'est pas nouveau, mais des recherches viennent de confirmer qu'ils nous ignorent vraiment exprès. Pour une étude publiée dans l'Animal Cognition Journal en juillet 2013, les chercheurs ont observé 20 minets dans leur propre maison pendant 8 mois afin de surveiller comment ils reconnaissent et répondent aux voix humaines. Au final, ils ont conclu que lorsqu'ils entendaient leur propriétaire les appeler, 50 à 70% des chats tournaient la tête et 30% bougeaient les oreilles, mais que seuls 10% répondaient réellement en miaulant, en secouant la queue ou en bougeant. Ça fait mal. Selon des chercheurs de l'université de Tokyo, cela s'explique par le fait que les chats se sont essentiellement domestiqués lorsqu'ils se sont installés dans les établissements humains pour s'attaquer aux rongeurs attirés par les réserves de céréales. En d'autres termes, votre chat n'a pas besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Un dentiste américain a inventé une bombe utilisant des chauves-souris. Le 7 décembre 1941, un dentiste du nom de Little S. Adams était en vacances dans les célèbres grottes de Carlsbad au Nouveau-Mexique, qui abritent environ 1 million de chauves-souris. Le même jour, Adams entend à la radio que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Furieux et apparemment toujours amoureux de ses compagnons ailés, Adams commence à élaborer un plan de vengeance inhabituel, une bombe chauve-souris. Le 12 janvier 1942, Adams envoie son plan à la Maison-Blanche. Et si nous attachions de minuscules bombes incendiaires aux chauves-souris qu'elles transporteraient dans tous les coins et recoins de la ville? Étonnamment, le gouvernement américain a décidé que la bombe chauve-souris semblait être une idée tout à fait réalisable. Peut-être parce qu'Adams était ami avec Eleanor Roosevelt. Des milliers de chauves-souris furent équipés de minuscules bombes placées dans des bacs à glace pour les refroidir et les mettre en hibernation pour le transport, puis emballées dans une cartouche spéciale censée les libérer dans les airs. Malheureusement, les premiers tests ne sont pas exactement déroulés comme prévu. Une fois, certaines des chauves-souris ont été libérées accidentellement et ont fait exploser un hangar entier. Après environ 30 démonstrations ratées et 2 millions de dollars dépensés, les États-Unis ont abandonné l'idée en faveur de la bombe atomique. Et Adams a ensuite essayé d'inventer un distributeur automatique de poulets frits à la place. Donc, tout s'est passé pour le mieux. Les homards ne vieillissent pas. Avant de supposer que les homards sont des créatures immortelles, vous devriez probablement savoir que les homards meurent naturellement. Ils ne vieillissent tout simplement pas comme nous. Les scientifiques ont découvert que ces crustacés de luxe ne présentent pas de sénescence, phénomène grâce auquel la plupart des êtres vivants montrent des signes typiques de vieillissement. En bref, la capacité de reproduction des homards n'est pas réduite. Leur métabolisme ne ralentit pas et leur force ne diminue pas avec l'âge, ce qui donne probablement naissance à des retraités très musclés. Il a une croissance indéterminée, ce qui signifie qu'il n'atteint pas de taille limite au cours de sa vie. Au cas où vous vous poseriez la question, le plus gros homard jamais capturé au large de la Nouvelle-Écosse en 1977 pesait la bagatelle de 44 kg et mesurait 106 cm de long. Le homard grandit en muant son exosquelette dur, et ce n'est que lorsqu'il perd l'énergie nécessaire pour le faire qu'il devient sensible aux maladies et meurt naturellement. Ce qui est plutôt cool si vous voulez mon avis. Qui est la dame de Columbia Pictures? La dame drapée et portant une torche de Columbia Pictures a honoré le grand écran depuis la création de la société en 1924. Des millions de cinéphiles reconnaîtront son visage, mais quelqu'un pourrait-il vous dire qui elle est réellement? Des décennies durant, la véritable identité de cette icône de l'histoire du cinéma est restée un mystère, jusqu'à ce que l'artiste Michael Dace de la Nouvelle-Orléans
chargé de mettre à jour le logo en juillet 1991, révèle tout. Dees avait prévu de réaliser une peinture pour le nouveau visage de Columbia et avait demandé à son amie Kathy Anderson de l'aider à prendre quelques clichés de référence dans son appartement. Sur un coup de tête, Dees a demandé à une collègue de Kathy, Jenny Joseph, graphiste âgée de 31 ans à l'époque, de poser pour le tournage pendant sa pause déjeuner. Et Dees a ensuite passé 2 mois à peindre son chef-d'œuvre de Jenny. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Jenny Joseph n'avait pas posé avant de devenir la dame de Columbia Pictures. Et elle n'a plus jamais posé. Ce qui fait de ce moment une icône de Drop the Mic. Il y a un poisson qui vit dans un anus. Il existe de nombreuses relations intéressantes dans le règne animal, mais aucune n'est aussi étrange que l'arrangement plutôt unilatéral entre le poisson perle et le concombre de mer. Les concombres de mer tropicaux vivant en eau peu profonde sont des créatures plutôt bizarres. Ces masses bizarres et encombrantes passent leur journée à aspirer du sable, à en extraire tout ce qu'il peut avoir de nutritif, puis à le recracher. Ce n'est un secret pour personne qu'elles ne sont pas près de remporter le titre de plus belle créature de la nature. Elles sont si repoussantes que la plupart des prédateurs ne s'en approchent même pas. Mais c'est précisément la raison pour laquelle le poisson perle est si intéressé à connaître le concombre de mer, disons, plus intimement. En effet, le concombre de mer respire en absorbant de l'eau par l'anus, ce qui permet au poisson perle d'attendre le bon moment pour nager à l'intérieur. Le concombre de mer est une cachette parfaite pour le poisson perle, ainsi que pour d'autres créatures sournoises comme les crabes. Ouf, ça doit faire mal. Le drapeau américain actuel a été conçu dans le cadre d'un projet de lycée. Tout le monde connaît l'histoire édifiante de Betsy Ross, tapissière et fabricante de drapeaux, qui a conçu le drapeau américain original à 13 étoiles, à 5 branches. Il est donc facile de penser que les fabricants de drapeaux ont ajouté une étoile supplémentaire pour chaque nouvel état depuis lors. Cependant, l'actuel drapeau américain à 50 étoiles a des débuts bien plus modestes. En 1958, le drapeau comportait 6 rangées de 8 étoiles, pour 48 états. Mais les rumeurs selon lesquelles l'Alaska et Hawaï deviendraient bientôt des états étaient déjà en cours. C'est là qu'intervient Bob Heft, un lycéen de 17 ans. Le professeur d'histoire de Heft avait demandé aux apprenants d'apporter un objet fabriqué par leurs soins. Heft a donc modifié le drapeau à 48 étoiles de ses parents et l'a placé triomphalement sur le bureau de son professeur. Le professeur de Heft n'a pas été impressionné par les étoiles supplémentaires et a attribué un B- au projet. Et lui dit toutefois que si le projet était accepté à Washington, sa note passerait à A. Heft releva le défi et après 2 ans d'appels téléphoniques et de lettres, sa variante à 50 étoiles fut déclarée drapeau officiel des États-Unis le 4 juillet 1960, faisant de ce projet le drapeau le plus longtemps utilisé à ce jour. Dans la face, professeur. En Arkansas, il est illégal de mal prononcer Arkansas. Si vous êtes quelqu'un dont le nom peut être prononcé de plusieurs manières différentes, vous savez à quel point cela peut être ennuyeux quand les gens se trompent constamment. Mais promulguer une loi réelle pour régir la prononciation, ça semble un peu exagéré. Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'état de l'Arkansas. En effet, selon le titre 1, chapitre 4, section 104 du code de l'Arkansas, il n'y a qu'une seule façon de prononcer le nom de l'état, et c'est Arkansas, pas Arkansas ou Arkansas. Ces 2 expressions seraient considérées comme illégales. Selon la loi, la prononciation correcte d'Arkansas avec le S final muet a été officialisée par un acte de la législature de l'État en 1981, bien que l'on ne sache pas exactement quelle est la sanction en cas d'erreur, si tant est qu'il y en ait une. Les escargots ont 25 000 dents. Si je vous demandais quelle créature a le plus de dents dans le règne animal, que diriez-vous? Un crocodile ou un grand requin blanc peut-être? Et un escargot, ne vous y trompez pas. Les dents d'escargot ne sont pas normales, alors ne vous attendez pas à voir un sourire garni de dents blanches de sitôt. Ces soi-disant dents sont en fait disposées en rangées le long de sa langue, appelées rubans radulaires, qu'il utilise pour racler et couper la nourriture avant qu'elle ne pénètre dans l'œsophage. Au fur et à mesure qu'elle s'use, ces dents sont constamment remplacées. Les différentes espèces d'escargots peuvent avoir des quantités variables de dents. L'escargot de jardin commun a généralement environ 14 000 dents, tandis que d'autres espèces en ont jusqu'à 25 000. Pouvez-vous imaginer la facture dentaire? Ce n'est même pas le plus choquant, car les dents d'un escargot aquatique, appelé patelle, sont en fait le matériau biologique le plus solide connu de l'âme, plus solide que le titane. Environ 163 000 pintes de Guinness sont gaspillées chaque année dans la pilosité faciale au Royaume-Uni. La Guinness, qui a connu ses débuts modestes à Dublin, en Irlande, est aujourd'hui l'une des bières les plus populaires au monde. En fait, les Britanniques sont si nombreux à boire régulièrement de la Guinness que des scientifiques ont pu estimer qu'environ 163 000 pintes de cette bière étaient gaspillées chaque année dans les poils du visage. Comment sont-ils parvenus à un tel chiffre, demandez-vous? Le Dr Robin Dover, spécialiste des cheveux, qui a été chargé par Guinness d'effectuer des recherches en 2000.
a observé qu'un buveur moyen mettait 10 gorgées à couler une pinte, dont 0,56 ml de Guinness est piégé entre les fibres d'une moustache moyenne. Avec une estimation de 92 370 buveurs ayant une pilosité faciale au Royaume-Uni, qui consomment en moyenne 180 pintes par an. Cela représente apparemment un coût total moyen d'environ 423 510 pounds, soit environ 530 000 $ de bière gaspillée. Environ 162 719 pintes sont perdues chaque année par les buveurs moustachus, ce qui signifie également que si chacun des 1,8 million d'hommes du Royaume-Uni portant une moustache buvait une pinte de Guinness, la perte totale en une seule prise serait de 17 684 pintes. Cela vaut la peine de se raser. La tour penchée de Pise n'a jamais été droite. Toute personne visitant la tour penchée de Pise est censée poser sans vergogne avec le monument bancal, comme s'il s'agissait d'une règle non écrite. Il est logique de supposer que la tour a commencé comme n'importe quel autre édifice droit et avant de pencher lentement au fil du temps. Mais si je vous disais que ce n'est pas exactement le cas, la construction du monument a commencé en août 1173. Mais il y avait un problème, ses fondations reposaient sur un sol mou composé d'argile, de sable et de coquillages. Lorsque les ouvriers ont atteint le 3e étage, la tour a commencé à s'enfoncer et la construction a été suspendue. Lorsque les travaux ont finalement repris, une centaine d'années plus tard, il est apparu que la tour n'était pas seulement penchée, mais qu'elle tombait, à un rythme très lent d'environ 2 mm par an. En 1989, des ingénieurs ont été chargés d'aider à stabiliser la tour penchée, mais il est peu probable qu'elle cesse un jour de pencher complètement. En fait, depuis qu'on en a commencé à mesurer régulièrement la tour en 1911, le sommet s'est excentré de plus de 5 mètres. Une pieuvre a 3 cœurs et 9 cerveaux. Les pieuvres font partie des créatures les plus étranges au monde. Elles sont si bizarres qu'elles ne semblent parfois même pas venir de la Terre. La pieuvre moyenne pourrait donner du fil à retordre à un seigneur du temps, car chacun de ces habitants de l'océan à 8 bras possède 3 cœurs. Et pas seulement parce qu'ils sont de grands romantiques. Tandis que l'un, le cœur systémique, fait circuler le sang dans le corps et les organes vitaux. Les deux autres, appelés cœur branchial, pompent le sang dans chacune de leurs branchies. Lorsqu'une pieuvre nage, le cœur systémique arrête de battre. Cela épuise la pieuvre, ce qui explique probablement pourquoi elle préfère ramper plutôt que de nager. Si elle le peut. Les cœurs ne sont pas la seule chose dont les pieuvres disposent en abondance, car elles ont aussi 9 cerveaux, ce qui justifie probablement pourquoi leur tête est si grosse. Croyez-le ou non, une pieuvre n'a en fait qu'un seul cerveau dans la caboche, qui contrôle le système nerveux central, tandis que les 8 autres sont situés dans ses 8 bras. Ces petits cerveaux sont des groupes de cellules nerveuses qui contrôlent des mouvements indépendants, ce qui signifie qu'un bras peut ouvrir un crustacé pendant que l'autre fouille une grotte à la recherche de nourriture. Ça, c'est un vrai travail multitâche. Alors, si vous pouviez m'étonner avec une seule anecdote, laquelle serait-elle? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.